Quand une mère a perdu son enfant lors d'une séance de shopping à Walmart, elle a commencé à paniquer. Elle l'a rapidement localisé à genoux près de l'entrée du magasin, mais quand elle a vu ce qu'il faisait, elle s'est mise à pleurer. Naomi avait emmené Harry à Walmart d'innombrables fois auparavant, car c'était à seulement 5 minutes de leur maison. Il fréquentait souvent le magasin lorsqu'il voulait acheter des articles alimentaires ou des choses pour la maison. C'était très pratique d'avoir un magasin si grand et bien approvisionné à proximité. Mais comme lors de nombreuses autres visites, Harry suivait sa mère en traînant les pieds et se plaignant de devoir se promener dans le magasin. À 7 ans, Harry trouvait l'idée du shopping incroyablement ennuyeuse. Qui voudrait se balader dans le magasin quand on pourrait être dehors à jouer ou à s'amuser? Il y avait tellement de choses meilleures à faire, et Harry ne pensait pas que sa mère appréciait ce fait. Il restait souvent en arrière, puis courait pour rattraper Naomi. C'était sa façon d'essayer de rendre cette expérience ennuyeuse un peu plus amusante. Il n'y a rien de drôle à faire du shopping, surtout quand on est enfant, se plaignait Harry. Qu'y a-t-il d'excitant ou d'intéressant à suivre ses parents qui ramassent des articles alimentaires ennuyeux ou des vêtements ennuyeux? Rien. Certes, il y avait des rayons de jouets colorés où les enfants pouvaient parcourir les dernières nouveautés amusantes, mais il y avait tellement de choix et aucun enfant ne pouvait tout avoir, s'ils étaient autorisés à acheter quoi que ce soit. Et c'est ainsi que Harry traînait derrière sa mère, soufflant et soupirant. Faire du shopping était si ennuyeux. Pendant que Naomi parcourait les rayons, elle se retournait régulièrement pour dire à son fils de se dépêcher de la rattraper. Il le faisait toujours en se plaignant. Elle lui donnait souvent un petit avertissement pour se comporter, car elle ne voulait pas avoir à le réprimander en public. Harry était un petit garçon indépendant et volontaire, et il aimait avoir le dernier mot. C'était certainement un trait qu'il avait hérité de sa mère. Pourtant, au milieu d'un Walmart, ce n'était pas le moment pour Harry de faire des siennes, et Naomi se débrouillait pour rappeler indirectement cela à son fils. Elle l'aimait de tout son cœur mais savait à quel point il pouvait être difficile quand il s'ennuyait. Mais lors d'une de ces occasions, quand Naomi s'est retournée pour vérifier où se trouvait son garçon, elle a découvert que Harry n'était pas là. Elle a regardé autour d'elle et a remarqué qu'il n'était nulle part en vue. Pas de panique, peut-être était-il au bout de l'allée. Naomi a rapidement fait demi-tour et a regardé au bout des allées pour découvrir que non, son fils n'était pas là. Ce n'était pas dans les habitudes de Harry, il se plaignait de venir au magasin avec elle, mais il ne s'éloignait jamais, jamais trop loin. Et c'était ça le plus effrayant de tout, la seule autre fois où Harry s'était égaré, c'était dans un magasin de jouets. Il cherchait un certain jouet et s'était enfui tout excité. Le magasin était rempli d'enfants de l'âge et de la taille de Harry, alors quand Naomi ne put le trouver, elle entra en panique aveugle. La panique a commencé à s'installer un peu. Mais où pouvait-il bien être? Ils avaient passé le rayon des jouets il n'y a pas si longtemps, peut-être que Harry s'était attardé sur les jouets et les jeux là-bas, abandonnant son chariot de course. Naomi s'est précipitée dans l'allée et l'a parcourue de long en large, cherchant le moindre signe de son garçon, mais il n'y en avait aucun. Elle commençait vraiment à paniquer maintenant, et son cœur battait la chamade. Chaque enfant semblait se ressembler, et elle ne pouvait pas localiser son garçon. Ce n'est que lorsque plusieurs employés du magasin sont intervenus et ont aidé Naomi à chercher qu'ils ont retrouvé Harry. Ça avait vraiment fait peur à sa mère, bien qu'elle se soit assurée de lui donner une bonne remontrance pour ne pas être restée à ses côtés. Mais c'était dans un magasin de jouets, rempli d'enfants et de choses colorées et excitantes que Harry aimait. Un Walmart n'était pas comparable à un magasin de jouets, il y avait très peu d'enfants et au-delà du rayon des jouets, absolument rien que Harry aurait trouvé un tant soit peu intéressant. Et c'est ce qui terrifiait Naomi le plus, pourquoi aurait-il décidé de s'éloigner, et où était-il? Que pouvait faire Naomi? Comment allait-elle retrouver Harry? Il était son seul fils, et elle l'aimait tellement. Si jamais il disparaissait, elle ne savait pas ce qu'elle ferait point modifier le cours de l'histoire. Se précipitant vers l'avant du magasin, elle cherchait un employé, peut-être pourrait-il faire une annonce sur les haut-parleurs du magasin, demandant à Harry de se rendre au bureau d'accueil ou quelque chose comme ça. Peut-être pourrait-il regarder leur caméra de sécurité pour essayer de localiser le pauvre garçon disparu. Mais soudain, Naomi s'arrêta net en remarquant quelque chose à l'avant du magasin, à côté de l'entrée de Walmart. Juste à l'intérieur du magasin se trouvait un banc métallique sur lequel les gens s'asseyaient souvent pour se reposer un moment après leurs achats, avant de se diriger vers le parking pour leur véhicule. Le banc était vide à ce moment-là, mais là, devant lui, se trouvait Harry. Il était à genoux et faisait face au mur, en train de faire je ne sais quoi.
Naomi sentit sa peur et son inquiétude commencer à se dissiper et fut soudainement remplacée par un mélange de colère et de soulagement. Elle était bien sûr heureuse d'avoir retrouvé Harry, mais elle était en colère qu'il se soit éloigné d'elle sans même lui en parler. Marchant vers le banc, il était clair que Harry allait avoir droit à une bonne remontrance. Mais quand Naomi vit ce qu'il faisait, elle fut confuse. Il avait les mains jointes devant lui. Il avait aussi les yeux fermés étroitement, et il murmurait des mots. Il n'y avait aucun moyen pour Naomi de comprendre ce que son fils chuchotait, mais elle comprit qu'il devait dire quelque chose. La maman de Harry se demandait ce qui se passait, mais en s'approchant, elle se rendit compte qu'il priait. Mais pourquoi? Peut-être priait-il pour quelqu'un qu'il avait vu dans le magasin. Peut-être pensait-il à quelque chose qui s'était passé ce jour-là à l'école. Peut-être que Harry voulait vraiment quelque chose et priait pour l'obtenir pendant qu'ils étaient dans le magasin. La vérité était que Naomi n'avait aucune idée de ce qui poussait son fils à prier. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle s'était arrêtée net et le regardait avec curiosité. Les yeux de Naomi cherchèrent des indices pour comprendre pourquoi Harry priait. Il n'y avait presque personne d'autre autour, à part quelques clients qui n'avaient vraiment pas l'air d'avoir besoin de prière. Tout semblait normal, bien, exactement comme il le devrait. Il n'y avait rien qui indiquait ce qui avait incité Harry à prier, et elle doutait même qu'il lui en parle s'il le lui demandait. Mais à ce moment-là, les yeux de Naomi remontèrent et s'élargirent de surprise. Au-dessus du banc où Harry était à genoux se trouvait un grand panneau d'affichage. Sur ce panneau étaient affichées plusieurs affiches au format A4 d'enfants disparus provenant de familles de la région. Naomi fut choquée de voir autant d'enfants disparus. Elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ce panneau d'affichage. Sous les nombreuses images se trouvait une phrase indiquant combien chaque moment comptait pour retrouver ses enfants et les réunir avec leur famille. Chaque jour qui passait était un jour de moins d'espoir ou de joie pour ces pauvres gens. Les yeux de Naomi redescendirent soudainement vers Harry, et c'est là qu'elle remarqua que le jeune garçon priait pour le retour sûr de ses enfants. À cette réalisation, toute colère ou frustration restante chez Naomi disparut, et elle fondit en larmes. Elle fut tellement émue par ce moment qu'elle prit une photo de son fils à travers ses yeux remplis de larmes et la publia sur Facebook, où elle recueillit rapidement près de 115 000 partages et encore plus de likes. Des personnes de toutes croyances religieuses, voire sans croyance religieuse du tout, furent touchées par ce geste simple et gentil de Harry. Mais ce fut les mots d'un commentaire Facebook qui résume vraiment ce moment spécial, que vous croyez ou non en Dieu, cela n'a vraiment pas d'importance. C'était un enfant à Walmart qui pensait aux autres et faisait tout ce qu'il pouvait pour aider. Le monde serait un meilleur endroit si tout le monde suivait son exemple. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Comment auriez-vous réagi si vous aviez vu votre enfant prier à l'avant de Walmart? Seriez-vous touché par la raison? Comme toujours, nous aimons avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.